Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. Comment mettre à jour, bien évidemment, votre carte mère. De préférence, n'oubliez pas une clé USB entre 8 ou 16 Go. Cherchez dans vos placards si vous en trouvez une, ou sinon achetez au magasin une clé USB. Bien évidemment, n'oubliez pas de la brancher sur votre PC. Vous allez entendre un bruit comme quoi elle a été détectée. Ensuite, dans l'explorateur de fichiers, regardez, vous aurez un nom par défaut. Faites formater. Et ensuite, regardez dans système de fichiers si vous pouvez mettre en FAT32. Il y a certaines clés USB où c'est en NTFS. Donc, des fois, vous ne pouvez pas faire le choix. Donc, c'est un seul système de fichiers. Mais généralement, si vous avez plusieurs choix, vous mettez en FAT32, vous faites démarrer et ça va faire le formatage rapide. Et après, ça va redémarrer votre clé USB. Une fois c'est fait, il n'y a plus qu'à aller sur le site du fabricant. Donc, d'ailleurs, je vais, hop là, revenir en arrière et vous montrer proprement. Donc là, vous allez dans le support. Une fois c'est fait, là, c'est ce qu'on appelle Pilote OS. Vous faites une sélection de votre système d'exploitation Windows 11 ou Windows 10. Vous descendez tout en bas, vous sélectionnez BIOS. Et là, vous aurez toutes les versions du BIOS disponibles. Des fois, il vaut mieux faire la dernière pour une sécurité. Mais si vous avez une carte mère récente et avec le processeur récent, des fois, vous avez que une ou deux ou trois masses BIOS de disponibles. Si vous en avez que deux, donc faites la dernière avec l'optimisation de performance selon le processeur que vous avez. Très important, moi personnellement j'ai celle-ci, je clique dessus, je fais enregistrer. Une fois que c'est fait, je vais directement dans système d'exploitation, on va dire explorateur de fichiers, pour être voilà, je revérifie au cas où pour pas me tromper et pas vous tromper non plus. Je vais sélectionner là où j'ai mis le chemin pour le dossier à décompresser. Donc là, je vais décompresser, donc extraire tout. Là, ce que ça va faire, ça va décompresser. Et là, j'ai un dossier comme ceci. Ensuite, je vais le transmettre dans la clé USB que j'ai nommé BIOS. Et voilà. Dossier et fichier. Donc, dans ce dossier, il y a ce fichier-là qu'il faut laisser. Pourquoi? Parce que ça va permettre tout simplement, lorsque vous allez redémarrer votre PC, donc pour faire, il faut faire ceci, hop, ici, redémarrer, et spammer la touche delete ou sup. Une fois que c'est fait, vous êtes arrivé dans le BIOS. Généralement, vous regardez à droite, vous verrez F8 pour le QFlash. Ça dépend ce que la marque a signé comme touche pour arriver directement dans le QFlash. Après, sélectionnez votre clé USB. Il me semble qu'il y a deux parties. Il y a partie 1 et partie 2. Regardez dans la partie 1 si c'est là où se trouve votre dossier BIOS. Vous cliquez sur le bon dossier. Donc, généralement, vous ne pourrez pas tromper. C'est un dossier comme ceci, généralement. Ensuite, vous aurez ce dossier-là. Donc, à cliquer donc, deux fois. Et ensuite, vous faites oui, parce qu'il va demander, en gros, si vous voulez mettre à jour, vous faites oui. Après, ça fait un petit pourcentage rapide. Après, ça veut dire, faites start pour lancer la mise à jour. Après, tu as le pourcentage qui va se faire fur et à mesure. Une fois que c'est fait, vous aurez un compte à rebours de 3 secondes pour restart votre PC. Et après, il va faire les 3 redémarrages pour pouvoir bien faire tout correctement. Il peut arriver aussi une chose que je préfère prévenir, qu'une de vos barrettes de RAM, donc une comme celle-ci, donc la B2, peut faire foirer les 3 redémarrages. Qu'est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver que, puisque vous remettez par défaut, la deuxième peut faire un blocage. Ce qui fait que vous allez avoir un écran noir. Ce qui veut dire que vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, compte, c'est juste le fait que vous avez mis à jour votre BIOS, ça remet tout par défaut. Du coup, la deuxième n'est pas détectée. Ça peut arriver. Donc, par mesure pratique, avant de faire la masse BIOS, enlevez la B2 et gardez la A2. La A2, c'est celle qui va plus facilement au redémarrage de ne pas avoir d'écran noir. Parce que c'est celle par défaut qui fait que ça se passe beaucoup plus facilement, très bien, les matchs BIOS, comparé à la B2 qui peut faire foirer. Surtout si vous avez 2 barrettes de RAM ensemble de branchées sur la carte mère. Donc, vaut mieux garder une pour la match BIOS, juste pour faire la match BIOS. Donc, la A2, la B2, vous la retirez et vous la remettez une fois que la mise à jour BIOS terminée et que les 3 redémarrages ont été faits avec franc succès. Je précise quand même, parce que beaucoup oublient souvent et ça peut bloquer un peu et vous êtes là en mode forcer le redémarrage, enlever la barrette B2 après ce crash là et ça peut corrompre un petit peu votre
mise à jour BIOS et ça peut éventuellement faire en gros la masse BIOS pas correctement. Donc il est important à chaque mise à jour de BIOS, éteindre votre ordinateur, décharger toute l'électricité statique avant de retirer la B2 de barre d'armes et garder uniquement la A2 pour chaque mise à jour de BIOS. Très important, je le répète, jamais assez, c'est une question pratique. Il y en a beaucoup qui le conseillent par mesure de sécurité et pour être sûr de ne pas avoir une masse BIOS corrompue et pas avoir en gros des soucis, le fait que la masse BIOS n'a pas fait correctement par la personne en question. Ensuite, important à prendre en compte, donc allez sur le site, que ce soit AMD ou Intel pour le chipset, cliquez dessus, cherchez tout simplement généralement, vous ne devrez pas vous tromper, c'est ensemble d'un pilote, chipset, soit AM5 ou AM4. Sélectionnez en gros soit un B550 ou pour AM5 de mémoire c'est B650. Sélectionnez en gros le style de carte mère que vous avez. Moi c'est une B550. Je clique dessus, le système d'installation Windows 11 et je installe celui-ci. Donc je télécharge, je clique ici, c'est un point .exe. Attendez que ça se finisse. Voilà. Ensuite, vous allez dans votre emplacement où vous avez fait ça, vous faites, vous cliquez, ça, et en plus vous faites suivant, ça va installer le chipset et c'est bon. Vous aurez fait le plus gros. Il y a une autre chose qu'il faudra installer aussi au cas de besoin parce que Windows par défaut, bien évidemment, installe les anciennes versions driver LAN Realtek ou audio. Je vous conseille d'installer celle du constructeur par mesure de sécurité, mais des fois Windows peut mettre des génériques, ce qui est fort possible. Ça peut arriver, donc installez depuis le constructeur de votre carte mère pour tout ce qui est driver Realtek. Ensuite pour LAN, mettez la plus récente parce qu'il me semble celle par défaut installée par Windows, il me semble c'est la 2021 je crois. Du coup, ça peut faire des soucis éventuels. Donc, installez la récente en allant sur le site du fabricant de votre carte mère et en moins, vous êtes sûr, certain d'être bien à jour. Même si ça date depuis un petit moment, le driver Realtek Internet. Mais moins vieux que le Realtek LAN 2021 qui est installé par défaut par votre Windows. Très important. Une fois tout est fait, vous avez fait tout correctement avec les explications que je vous ai données, questions pratiques. Là, vous êtes sûr d'avoir une masse BIOS bien faite, des installations propres. N'oubliez pas d'installer correctement, bien avant, tout simplement les nouvelles versions des drivers NVIDIA en désinstallant les anciens, en faisant tout simplement comme je vous ai expliqué et je vous réexplique encore une fois, en mettant dans configuration système, mettant dans démarrer, cocher, sécuriser, appliquer OK, redémarrer votre PC. Vous serez en mode sans échec. Utilisez du donc qui est ce qui permet justement éventuellement de désinstaller proprement votre ancien driver. Donc ceci, il faudra l'extraire justement pour pouvoir avoir ce dossier comme ceci. Après, il faudra faire quelque chose pour pouvoir avoir le exe. Vous cliquez dessus. Quand vous serez en mode sans échec, ne le faites pas en mode désolé pour l'écran noir. Ne le faites pas en mode normal, ça sert à rien. Il demande toujours, mais toujours, je le dis, de le faire en mode sans échec pour désinstallation proprement. Donc voilà. Donc vous sélectionnez ici votre GPU, vous faites nettoyer et redémarrer fortement recommandé. Quand vous serez en mode sans échec, ça va tout simplement redémarrer une fois que toutes les installations de l'ancien pilote de votre driver NVIDIA est fait. Une fois que c'est fait, hop, il n'y a plus qu'à vous faire le mot de passe de votre connexion et ensuite faire pour quitter le mode sans échec et installer votre nouveau driver. Vous faites configuration, vous décochez démarrage sécurisé, appliquer OK, vous faites redémarrer et là, il n'y a plus qu'à attendre et après vous serez dans une session normale. Une fois que c'est fait, franchement, il n'y a plus rien à faire, c'est aussi simple et vous n'avez plus qu'à installer votre driver NVIDIA et vous serez tranquille. Tout est fait correctement dans la règle de l'art. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était M. Kazetra. Un plaisir de vous aider et de vous guider, évidemment, pour les explications. Ça sera toujours valable, peu importe les nouvelles générations de cartes mères et processeurs.
c'est toujours la même pratique et c'est toujours mieux d'en prendre note pour pas oublier. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous.